Les couleurs de la nature changent en fonction des saisons, et ces alternances sont particulièrement riches et variées au Japon. Cerisier au printemps, hortensia en été, chrysanthème en automne, et pivoine en hiver. Chaque saison se distingue par une fleur particulière. La glycine est une autre fleur étroitement associée au Japon. Ces splendides grappes mauves se déploient au début de mai. La glycine était déjà mentionnée il y a quelques 1000 ans dans le Dit de Genji, le premier roman d'amour du monde. Les rameaux de glycine déploient de longues vrilles. Suspendues à un treillage, les grappes de fleurs créent une ambiance magique et irréelle. Cette glycine est la plus célèbre de tout l'archipel nippon. Cet énorme foisonnement de rameaux aux somptueuses grappes de fleurs provient d'un seul tronc. Cet arbre géant aurait près de 150 ans. C'est surprenant que toutes ces fleurs soient rattachées à un seul tronc. Pas étonnant que tant de gens adorent cet arbre. L'arbre est très vieux, mais en fait il a été transplanté ici il y a une vingtaine d'années. À son ancien emplacement plus exigu, l'arbre dépérissait. Un nouveau terrain a été proposé, mais personne n'acceptait de le transplanter, affirmant qu'il était trop grand et trop vieux pour cela. Après 4 ans, l'arboricultrice Konami Tsukamoto a finalement relevé le défi. Experte en traitement et préservation des plantes, elle avait déjà réussi à transplanter plus d'une centaine d'arbres. J'ai d'abord lu beaucoup au sujet des glycines. Personne ne pensait possible de transplanter une glycine dont le diamètre du tronc dépassait 60 cm. Et on voulait que j'en déplace un de plus d'1 mètre à la base. Je savais que ce serait une grosse opération. Le problème était de trouver le moyen de soulever sans encombre ce géant d'1 mètre à la base. Il n'existait aucun précédent de transplantation d'un tel tronc. C'était un vrai casse-tête, et malgré mes efforts, je ne trouvais pas de solution. Puis tout à coup, je me suis dit qu'on ne devrait pas y réfléchir simplement comme un problème d'arbre. Que ferait-on, me suis-je demandé, s'il s'agissait d'une personne ? La réponse est alors vite devenue évidente. Madame Tsukamoto a pensé au plâtre qu'utilisent les médecins pour immobiliser des fractures pendant leur guérison. Elle en a enduit une couche aux endroits où les cordages seraient attachés pour soulever le tronc. L'arbre imposant a pu ainsi être transplanté vers le nouveau site où il fleurit et s'étend encore plus largement. Récemment, Mme Tsukamoto s'est lancée dans un nouveau projet, faire appel aux vertus curatives des plantes pour aider des gens en difficulté. Des jeunes socialement mal adaptés sont spécialement les bienvenus dans ces classes, où ils apprennent à prendre soin d'arbres et de fleurs. Les fleurs et les arbres ont une vigueur et une résistance incroyables. Ils ne renoncent jamais. Ils nous apprennent comment être forts et à vivre notre vie au maximum. Pour moi, c'est l'attrait principal des plantes, ce potentiel étonnant qu'elles possèdent toutes. Fleurs et arbres ont le pouvoir de guérir nos cœurs. Ils méritent notre attention et notre respect.